Donc la différence entre nous et les non-musulmans, c'est cette salat, la connexion avec Dieu. Toute personne qui néglige la salat, qui ne fait pas la salat, elle est mécréante, dit le prophète. Mais il y a eu un débat entre deux grands savants de l'islam. Ils ont dit, un qui disait oui, c'est pas un musulman du moment qu'il ne fait plus la salat. L'autre il dit, oh, ben d'accord, s'il n'est plus musulman puisqu'il ne fait plus la salat, maintenant comment faire pour devenir musulman? Il faut dire shahada, hein? Il faut dire la ilaha illallah. Il n'a jamais dit la ilaha illallah. Il le dit tout le temps. Alors c'est pour ça qu'il y a une différence entre la pratique des rituels de l'islam et l'idéologie de l'islam. Quelqu'un qui dit, moi, je suis négligent dans la salat. Je sais qu'il faudrait qu'on la fasse, mais j'arrive pas à la faire, pour X raisons. Là, il est négligent, il va en répondre de ça devant lui. D'accord? Il faudrait qu'il commence sérieusement à le faire. Parce que vous imaginez en fait une bâtisse comme ça où il y a 5 piliers. Si quelqu'un il veut s'amuser, il va en fait raser ce pilier-là. Il va le casser. Qu'est-ce que ça va faire là? Qu'est-ce qu'elle va faire la salle ici? Elle va tomber. Donc la maison de l'islam va se casser. Mais quelqu'un qui dit, au lieu que de dire moi je ne suis pas capable, et là c'est une négligence de ma part, il dit non, la salade c'est quoi? C'est de la foutaise. S'il dit ça, s'il dit non, ça ne devrait pas avoir lieu, là il a en fait renié l'existence de la salade. Là exactement, c'est exactement ce qui a été le prophète. Il a renié un des piliers de l'islam, donc il n'est plus musulman. C'est ça la différence, vous avez compris? C'est quelqu'un qui néglige, qui ne fait pas, qui ne pratique pas, et c'est lui qui a remis l'idéologie elle-même. Parce que là-dessus, vous êtes tous d'accord? Oui? C'est celui qui néglige, il donne 3 jours. Pendant 3 jours? Il donne 3 jours pour... oui, ça c'est en fait la manière de le corriger. Ouais. La manière de le corriger, si en fait, quand il y a un état musulman, c'est pas moi qui va le corriger, c'est ça ce qu'on appelle al-istitaba. On va effectivement dans cet état. Alors ça, vous le savez maintenant. Et d'abord c'est important. À votre avis, regardez, quelle est la seule prescription? Vous savez, toutes les révélations qu'il a reçues le prophète pendant 23 ans, ça a été révélé par qui? Par Jibril, l'ange Gabriel. Il y a une seule prescription qui n'a pas été révélée par Jibril. C'est laquelle? Salat. La seule. Salat, c'est la seule qui a été révélée directement en termes de consigne, directement de Allah vers Mohammed, sans intermédiaire. C'est lorsque, en fait, un exemple que les savants disent souvent, ils te disent, quand il y a des affaires entre deux États, c'est juste la balise diplomatique qui se déplace dans les deux sens, mais quand il y a une affaire urgente et importante, c'est l'ambassadeur en personne qui se déplace. Hein? C'est ce qui s'est passé à peu près. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va se déplacer chez Dieu. Où? D'ailleurs, à votre avis, le paradis dans le Coran nous parle, se trouve où? Où est-ce qu'il se trouve le paradis? Dans toute sa beauté. J'ai dit le paradis, il y a combien de clés pour entrer au paradis? 3 clés. Vous vous rappelez, c'est tout ça. C'est porter la foi, s'entraîner et être un instrument de paix. Le paradis, c'est quoi l'espace? Est-ce que ça peut être contenu dans un espace? Non. Le professeur il a dit, le paradis, c'est son niveau. Chaque niveau, il a l'espace entre les cieux et la terre. Mais il se trouve où? Où est-ce qu'il est le paradis? Hein? C'est bien de le savoir parce qu'on rêve tous d'aller au paradis. On devrait le savoir où est-ce qu'il se trouve. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Vous allez trouver en fait une indication qui donne dans le Coran. Dans Surat Al-Najm. Hein? عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. C'est la seule indication dans le Coran qui nous dit où est-ce qu'il est le paradis. Où est-ce qu'il se trouve en fait cette Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté au ciel. Comment il est monté au ciel d'abord? Comment il est monté au ciel? Avec Jibril. Il est monté au ciel, comment? Sur une bête qu'il a appelée Al-Buraq. Al-Buraq en arabe, ça vient de Barq. Vous savez quoi? En français, Barq, c'est quoi? L'éclair. C'est une bête qui se déplace à la vitesse de l'éclair. Et il a d'ailleurs décrit le prophète dans ce sens. Il a dit, elle met ses pattes là où elle met sa vie. C'est la vitesse de la lumière. D'accord? Alors ils sont montés au ciel comme ça. Premier ciel, il nous a décrit qu'il y a 7 ciels. Ce n'est pas le ciel terrestre. 7 cieux. 7 cieux.
au-delà du 7e ciel, Jibril, l'ange Gabriel, il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si toi tu essaies de passer, tu vas traverser, moi si j'essaie de traverser, je vais brûler. Donc, et le prophète qui nous a décrit comment Jibril, il l'a vu seulement, Gabriel l'a vu donc pendant toute sa vie 2 fois, une créature énorme, 600 ailes, il couvre le ciel, l'horizon. Il dit là-haut, je l'ai vu tout petit devant, tout petit, il se faisait tout petit, devant l'omnipuissance d'Allah. Alors c'est pour ça que le prophète il a traversé les 7 cieux vers cet espace qui s'appelle Sidratul Muntaha, l'espace infini, Muntaha. Il n'y a pas de limite. Et là, il était tout proche d'Allah. Il lui a donné la prescription 7 fois. 50 fois au début, rendu 5 fois par jour. Et l'essentiel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendu à, comme je vous ai dit, c'est la valeur, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salade, c'est la colonne vertébrale de la religion islamique. Tu viens couper le moelle épinière de quelqu'un, on ne peut pas prétendre qu'un musulman, en fait, se prétend musulman et croyant qu'il ne fait pas la salade. La salade, c'est le cœur de l'islam. C'est le moyen le plus sûr où on retrouve beaucoup de choses. Pendant le jeûne, on peut dormir. Dans la journée, pendant la salade, tu ne peux pas dormir. Pendant le jeûne, tu peux parler. Pendant la salade, non, tu ne parles pas. C'est vraiment la connexion totale et complète avec Dieu. Alors ça, vous le connaissez maintenant par cœur. Les objectifs de ces rituels de l'islam, entre autres la salade, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Entrer au paradis. Ça peut être un des objectifs, mais le premier objectif, c'est quoi? Vous avez oublié? Ressembler aux anges. Très bien. Là, ressembler, imiter les anges. Les musulmans doivent se connecter et se mettre en rang, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu les anges dans le ciel, quand je suis monté au ciel, je les ai vus faire la même salade que vous autres. Ils se mettent en rang comme vous autres. Sauf que les anges, ils sont plus connectés que nous autres avec Dieu, ils sont purs. Sauf que les anges, quand ils terminent la salade, ils restent en dévotion totale. Alors que nous, quand on fait le salam alaykoum, ça se peut qu'on reçoit un coup de fil de cellulaire et on commence à faire des transactions pas correctes, on commence à faire la médisance, on commence à devenir, au lieu de rester un ange ou une ange, on devient parfois des satans. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Alors, ressembler aux anges et ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai déjà parlé que l'être humain, il peut devenir mieux qu'un ange. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que c'est possible? Oui. C'est qui est devenu mieux qu'un ange? Qui les prophètes? Qui est-ce exactement? Ou le premier prophète? Adam. Adam. Dieu a fait prosterner les anges à Adam. Il avait plus de valeur, Adam. Les anges ne connaissent pas le mal, ils sont programmés pour faire que le bien. Mais là, il y a un nouvel être humain qui est programmé, qui peut faire le bien et le mal. Mais s'il est et s'il en fait s'avoine, tu vas rester ici. Ah, c'est comme ça que tu vas apprendre. Hein? L'être humain, s'il valorise le côté bien chez lui, il va devenir mieux qu'un ange. On vient exactement de parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a accédé à une place que même le meilleur des anges n'a pas pu passer. C'est qui? Avec? Non, moi je voulais plutôt poser une question. Avec Jibril, là je peux conclure cette histoire parce que c'est très important. Un être humain, il peut devenir mieux qu'un ange. Vous imaginez, Mohammed, il a traversé une zone que même Jibril ne pouvait pas aller au-delà. De ça, en fait, parce que Mohammed, il avait certainement des qualités. Oui, je vous entends maintenant. Oui, je voulais poser une question par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux anges. Vous avez dit que les anges sont seulement bons, là. Il n'y a pas de mauvais anges. Ouais. Donc, c'est pas vrai l'histoire là qu'on nous dit que quand on est avec deux anges, une qui est bonne et une autre qui est mauvaise. Non, ça Et existe donc, pas. celle qui est mauvaise qui nous pousse à faire les mauvaises actions et puis celle qui est bonne qui nous pousse à faire les bonnes actions. Non. On est avec deux anges, mais c'est pas exactement ça. Okay. Un qui inscrit juste les bonnes choses et un qui inscrit les péchés, les